Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose de faire un home déco avec une rondelle de bois. Donc c'était la rondelle de bois que j'avais pu trouver chez Custo Déco. Donc là, comme vous voyez, donc je prépare la rondelle de bois. Je lui applique du vernis transparent. Donc c'est le vernis home déco de chez Action. Donc ça permet de protéger le bois. Parce que juste après, je compte faire de la patouille. Donc une fois que le vernis est appliqué, vous laissez sécher complètement. De toute façon, vous le savez au moment du toucher, quand il est vraiment sec, le bois. Voilà, comme j'ai pu vous dire, vous touchez. Et une fois que vous touchez, c'est sec, c'est que c'est bon. Donc du coup, niveau patouille, je vais utiliser donc différentes encres. Je me suis rendu compte qu'au niveau de au moment où j'ai filmé, que l'angle de vue que j'ai voulu prendre n'était pas le plus adapté, et du coup je vais revenir à l'angle de vue que j'avais à la base, parce que finalement vous voyez ce que je fais mais vous ne voyez pas tant que ça, c'est trop de loin, et j'ai essayé de zoomer en fait au niveau de la vidéo, mais en zoomant en fin de compte on voit plus ce que je vous montre, donc du coup j'ai laissé comme ça. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Après il n'y a rien de compliqué hein. C'est assez simple à faire, et puis après au final chacun fait comme il veut. Alors du coup là j'applique des encres, donc comme je vous disais, donc là c'est la Distress Ink, la Moutarde Seed, donc c'est un jaune moutarde. Donc je fais ma technique habituelle, hein. Je mets de l'encre sur ma planche de découpe, j'ajoute un peu d'eau ou pas en fonction de la consistance, et hop, après avec un petit sachet transparent, je tâtonne et j'applique mon encre. Donc là j'ai ajouté sur la Moutarde Seed, j'ai ajouté l'encre en spray, donc la Spray Stain de chez Distress, désolé pour mon anglais, Antique Linen. Donc c'était juste pour apporter une petite touche en fait de marron assez clair en fait, sans être dans le foncé. Donc je voulais quand même que le jaune domine. Donc ensuite j'ai ajouté donc un pigment E-Zinc. Donc c'est un pigment liquide, c'est la couleur Citronella. Et comme ça me convenait une fois pas encore, j'ai ajouté une nouvelle encre. Et cette fois-ci donc c'est le pad d'encre E-Zinc que je vous ai montré il y a très peu de temps dans le crash test. Hop, je cherche juste la couleur. Et donc la couleur c'était Yellow. Bon, c'est tout simplement Yellow. Et je crois que ce sera tout pour les encres. Donc à chaque fois, n'oubliez pas de sécher entre chaque étape. Enfin, n'hésitez pas de sécher votre structure, que ce soit du papier, du bois ou autre. Donc là, je vais ajouter de la pâte de texture. Donc c'est une pâte de texture que je fais moi-même. Ma recette est basée sur la recette tout simplement de Nini Peanuts. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et la vidéo qu'elle a faite sur la pâte de texture si jamais cela vous intéresse. Et je vais appliquer de la pâte de texture à l'aide de mon pochoir, donc le pochoir cœur que j'ai fait dernièrement. Donc vous me voyez souvent, vous me voyez souvent pencher la rondelle de bois, c'est juste pour l'avoir face à moi, pour regarder l'angle que prend les décos que je fais, pour être sûr que ça me convienne. Donc là j'applique ma petite pâte de structure. Donc vous verrez que j'en mets vraiment très peu, c'est juste pour dire qu'il y a un petit peu de structure. Juste une petite aparté, du coup je voulais toutes et tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à me suivre sur ma chaîne YouTube. Sincèrement, en la commençant dernièrement, je pensais pas du tout que ça évoluerait à ce point et que vous serez de plus en plus en fait à me suivre, à commenter mes vidéos ou même à m'envoyer des messages en privé. Donc du coup rien que pour ça, je vous dis merci beaucoup. Parce que finalement, c'est... Enfin, 100 personnes qui visualisent les vidéos, qui les commentent ou qui les aiment, bah finalement, on ne ferait pas de vidéo. Donc rien que pour ça, merci beaucoup, ça me touche vraiment. Du coup, alors là, je vais mater ma photo. Donc j'ai pris du papier de chez Action. Donc la première, c'est un bloc 15-30 qu'il y avait l'année dernière avec des poires, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et le second, c'est un qui est sorti récemment. Et si je me trompe pas, c'est celui qui s'appelle Spring. Quelque chose comme ça, je ne saurais plus vous dire. Et puis les blocs ils sont tellement
tellement utilisé que finalement je garde pas souvent la couverture avec moi. Donc là voilà, tout simplement, hein, je colle ma photo avec du double face. Et du coup je décide de la mater une seconde fois, pardon, parce que je voulais vraiment avoir ce jaune là qui prédomine la création. Donc du coup par contre cette fois-ci je vais la coller avec ma Tacky Glue, donc l'original, hein, la basique. La seule différence c'est que le bouchon est en bas, comme ça permet d'avoir la colle toujours en bas du flacon. Donc voilà, je la mate, je la découpe tout simplement à la largeur que je le souhaite. Donc je ressèche un petit coup, toujours peur que ça ne soit pas assez sec. Donc du coup mon heat gun c'est vraiment mon meilleur ami, hein, quand je fais des créas avec de la patouille. Donc là je vais faire des gouttes avec le pigment Easing liquide et qui s'appelle Gold. Donc c'est tout simplement du doré, hein. Donc là j'utilise un pinceau à réservoir d'eau et je vais tout simplement faire des gouttes et tapoter tout doucement. Donc au final je vous avouerai que ça se voit pas forcément beaucoup. Je le sais parce que je l'ai fait, mais sinon ça se voit pas beaucoup, donc bon finalement si j'en avais pas fait ça aurait été pareil, mais bon tant pis, c'est pas grave, c'est fait, et puis bon après tout je le sais hein, qu'il y en a, donc c'est le principal. Il faut vraiment regarder la création avec minutie pour se rendre compte qu'il y a des petites gouttelettes dorées. Donc voilà, donc là je ressèche, n'hésitez pas à ressécher, je tapote pour être sûr que ce soit sec. Donc là je reprends de l'encre anti-linen et hop, et là je tapote directement en fait avec le petit sachet, et puis j'en mets là où pour moi il en manque un petit peu et je ressèche. Du coup c'est vrai que dans ma technique à moi de patouille, faut pas avoir peur de se salir les mains parce que j'en mets avec les doigts, je suis pas du genre à ne pas vouloir être sale, avoir les mains sales ou autre. Donc du coup c'est vrai que j'y vais avec les mains, j'en remets un peu partout. Mais bon, ça me convient et ça me plaît, donc c'est le principal. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, j'utilise un des derniers tampons de chez les ateliers de Karine. Donc c'est celui qui est sorti avec la collection Blue Batik. Alors je vais juste chercher le tampon pour vous donner le nom. C'est le Real Life. Donc la vie réelle tout simplement en français. Et donc du coup je vais m'en servir pour faire un peu du fond. Et l'encre que j'utilise pour pouvoir faire un peu le fond de ce Home Déco, c'est la Vintage Photo de Distress Ink. Non, dans les Distress Ink, pardon. Et finalement comme c'est pas assez prononcé pour moi, je vais tamponner légèrement avec de la Versafine. Mais vraiment très légèrement, hein. Je vais pas le tamponner complètement. C'est à certains endroits du tampon. Et du coup c'est reparti, on ressèche la créa. Donc comme vous pouvez le voir, je fais un peu mon rangement en même temps. Parce que c'est vite le bazar quand on scrape. Du coup je me suis aperçue que mon téléphone avait glissé. Alors du coup j'espère que le reste de la vidéo vous allez voir correctement ce que je fais. Bon normalement oui, mais bon je m'en étais pas rendu compte. Du coup je pense vraiment que je vais retourner à mon ancien système pour filmer les vidéos, parce que c'était quand même plus... c'était mieux tout simplement. Là vous voyez plus le bazar sur mon bureau que ma création, mais bon tant pis. Donc là je cherche un peu où je veux mettre ce petit napperon. Donc c'est des napperons que je découpe et à chaque fois les chutes je les garde pour d'autres créations. Parce que c'est rare que je mets un napperon entier sur une de mes créations. Donc là je cherche un peu, je tâtonne, je cherche. Je teste jusqu'à ce que ça me plaise. Donc là ça va, ça me plaît, j'ai trouvé ce que je souhaite faire. Et donc là je vous ai montré, oui, le tampon des ateliers de Karine toujours. C'est celui par contre de la collection Green & Graphic cette fois-ci. Et alors je crois que c'est Note Fleurie le nom du tampon.
Oui, c'est ça, c'est une note fleurie. Et en fin de compte, je ne l'ai pas utilisé entièrement, je l'avais tamponné. Je vais garder l'étiquette pour une autre fois. Et j'ai juste utilisé finalement les petites fleurs qu'il y avait en bas à droite du tampon pour pouvoir les incorporer au napperon et à ma création. Désolée pour le bruit, j'ai tout fait tomber. Voilà, donc là je fixe mon napperon. Ma photo, je l'ai mise en volume, enfin c'est-à-dire en fait je l'ai fixée avec du double face 3D. Je voulais vraiment qu'elle ressorte et que je puisse y mettre en fait des petites choses en dessous pour la décoration. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis je l'ai fixé avec du double face 3D. Donc là j'ajoute les fameuses fleurs dont je vous ai parlé. On les voit pas très bien, mais à la fin de la vidéo je vais vous mettre des photos des différents angles du home déco que j'ai fait pour que vous voyez un peu plus ce que j'ai pu faire. Et donc là je colorise tout simplement le tampon avec les aquarelles nacrées de chez Action. Je voulais vraiment un rendu assez fin et pas très pigmenté, c'est pour ça que j'ai utilisé celle-ci. Donc là je vous montre, voilà, vous voyez quand même ce que j'ai pu faire. Et du coup je vais vous laisser avec le reste de la vidéo en musique parce qu'il n'y a rien de spécial. Je vais juste utiliser des stickers dont les étiquettes mots là que vous pouvez voir dans ma main de chez Ephemeria. C'était une nouveauté qui est sortie en février si je me trompe pas. Donc voilà, donc je vais juste utiliser des stickers et les coller sur ma décoration. Je vais même ajouter des demi-perles, enfin vous verrez par la suite. Donc du coup je vous laisse en musique pour la fin de vidéo.
du coup c'est bientôt la fin de ma vidéo. Il me reste quelques embellissements à mettre, donc du coup j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter ou à la liker si jamais elle vous a plu. Je réponds comme toujours aux commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit en message privé ou en commentaire, j'y répondrai. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!